Bon, ben bonjour, bonjour. On en est au 7e jour, mercredi 13 juin. Et depuis hier, l'anniversaire de Yannick, le 12, eh ben on a enfin beau temps, donc je sors la GoPro, il était temps. Un petit mot pour la caméra. C'est énorme. Pierrot Moto. Je pense qu'on a loupé une intersection. Heureusement que c'est sec. Contact, démarrage, première, et c'est parti. Premier départ filmé avec la GoPro, il était temps. Départ du bord du lac de Bicaz où nous y avons passé la nuit, bercé par les orages. Cette fois-ci, on trace au sud, direction le delta du Danube et la mer Noire. Petit coucou aux motards, on n'en aura pas vu beaucoup. Il faut dire qu'on a évité les endroits touristiques. Enfin, pas tous. Reprendre la route après les orages, c'est toujours mieux que d'être en plein dedans. Malheureusement, on n'a pas pu toujours les éviter. Ici, le magnifique barrage du lac de Bicaz, avec ses doux paysages. En Roumanie, il faut faire confiance en la route. Des fois défoncé, des fois nickel, il faut continuer à rouler. Le paysage fera le reste. Donc voilà, 3 jours de traversée de la France, de l'Italie, la Croatie, la Slovénie, la Hongrie pour finalement arriver en Roumanie. Donc 3 jours de traversée et là ça fait 3 jours qu'on est en Roumanie. Voilà, donc le 4e jour qui commence, on vient de partir du lac de Bicaz. Il fait super beau pour une fois, on va espérer ne pas mettre les combis de pluie tout de suite. Et voilà, on vient de s'arrêter à une petite ville là, après Bicaz. Et on fait le plein à Carrefour Market. À Carrefour. Voilà. Bon bah à tout de suite du coup. À tout de suite sur la route. Petit coup d'œil au GPS, histoire de vérifier qu'on est sur la bonne route. En même temps, je fais pas trop la différence. Tant on est déjà perdu. Le GPS nous a ensuite amenés sur une grande nationale qui nous a fait penser à la transsibérienne de Lolo Cochet.
surtout, ne pas s'occuper des marquages par terre, mais du véhicule devant toi et en face de toi. Après avoir passé la ville de Tulcea, ça y est, on est au bord du delta du Danube. Reste plus qu'à trouver l'embarcadère. Je pense que c'était le truc à gauche. Je pense, hein. Je crois que c'était à droite, non? Je crois. T'es sûr? Il y a un sens interdit là. Mais oui, je te dis que c'est là. Bon bah, allons-y, on va bien voir. Et effectivement, c'était bien là. Un superbe embarcadère pour entrer au moins 2 voitures et 3 motos. Le grand luxe. En face, plus de goudron. Réserve naturelle oblige. Heureusement qu'on a les crampons. Now that we are on our way, I need to say what used to keep us back were just excuses made to not change. You say I promise to be there in every single way. We're doing this together, every step we take closer to each other. So much to discover. I can't help but feeling our love taking over. Our hearts getting closer and closer. I can't get enough of times of getting lost with you. Getting lost with you. Getting lost with you. One step more and now we're far from everything we had. Ready for whatever's lying up ahead. We won't stop moving, feels too good for that. So good. Feeling our love taking over. Our hearts getting closer and closer. I can't get enough of times of getting lost with you. Getting lost with you. I promise to be there in every single way. We're doing this together, every step we take closer to each other. So much to discover. Getting lost with you. Puis la route se transforma en piste et la piste en chemin, de plus en plus cassant. Bref, on a pas mal vadrouillé, puis finalement on est rentré. Direction Constanta. Je pense qu'on a loupé une intersection. Bon ben bonjour. On est le vendredi 15 juin. Petite pause à Constanta. À côté de l'hôtel casino un peu dégueulasse, un peu en ruine. Bon les gars. Oui, c'est bon, allez. Bon alors, mon petit Yaya, comment ça va? Moi, ça va impec. Écoute, la baignade hier s'est bien passée. La nuit dans le super hôtel, c'était génial. Oh putain, on avait un hôtel, mais dégueulasse. Enfin, c'était pas un hôtel, c'était pas un camping. C'est pas ce que c'était. Il y avait des On bungalows. voit ta main dessus. Il y avait des bungalows. On voit ta main dessus. Quand tu la retournes vers toi, on Ah voit ouais. ta main. Ah merde. Oui, tout à fait. Tu veux dire on voit mes sales doigts? Oui, tout à fait.
Et on fait des vidéos comme Akram Junior, mon pote. Alors voilà le modèle. Regardez toutes ces courbes. Regardez comme c'est dégueulasse. En direct de la bergerie. Ouais, sérieux, c'était pas un camping, les gars. C'était pas un hôtel. C'était quoi? Il y avait des bungalows. Il y avait des bungalows, mais genre abandonnés. On a trouvé des araignées, des trucs, des genres de vers. J'ai écrasé aussi un genre de truc là, une genre de chenille, un truc dégueulasse. Ouais. Il y avait 2 semblants de draps. On s'est quand même mis dedans. On a regardé. Là, c'était des moustiques. Ouais, voilà. Ouais, c'était des grosses chaussettes. Ouais, c'est clair. Là, on est bien du coup. Du coup, on est parti super tôt ce matin. Réveil 6h, c'est ça? Ouais, 6h. À 7h, on était déjà en train de faire le plein à 15-20 bornes. À 7h, il n'y avait personne. Et là, il est quoi? Il est 8h30, 9h, je crois. 8h46. Voilà. Ok. Et voilà, là, on prend l'air, il fait bon, on est à l'ombre. Sous le soleil, à Constanta. On est pas mal. On est pas mal. Voilà, on est pas mal. Bon, allez, bisous. À la prochaine. Hein. Dis au revoir, mon petit Yaya. Au revoir, hein. Mais je suis pas petit. Là, ça va. Ah ouais, je vois. Là, on était au bord de la mer, direction la plage. Je voulais me baigner, moi. Sauf que les bouchons, les parkings payants, nous ont finalement fait faire demi-tour. Comment c'est foutu leur plage? Ouais, on va à gauche et c'est tout, hein, mais il n'y a plus de route là-bas. Ah si, il y a une route. Il y a un mec qui a continué. C'est interdit, faut se garer là. Ouais. Et puis tant pis, on ira plus loin. Oh et puis non, et si on roulait? Direction Bucarest, la capitale roumaine. Et rebonjour, on est sur la route pour Bucarest. Donc là c'est l'autoroute, hein, le petit autoburk. Ils ont pas beaucoup d'autoroutes, on est sur une des seules autoroutes qu'ils ont. C'est là où on a mangé, on a fait notre petite pause à l'ombre là. Et voilà, donc sur ce grand axe, bon je sais pas si vous m'entendrez bien, mais bon, sur ce grand axe, on voit bien les traces du communisme, quoi, hein, parce qu'il y a une voie de chemin de fer avec des ponts, mais monumentaux là, des ponts en fer avec comme une statue sur le devant, quoi, qui représente sûrement un genre de soldat russe ou un truc comme ça. Et on sent vraiment qu'il y avait les grands axes qui ont été faits par le communisme, par tout ça, quoi. C'est les traces qui restent. On est passé aussi encore près des grosses centrales, il y avait une genre de centrale nucléaire qui était peut-être en construction. Il y a des genres de raffineries, enfin pas des raffineries, mais des gros... voilà. Hein, tu m'as compris, quoi. Il y a tout plein d'usines aussi à l'abandon, c'est sûrement des restes. Alors, et bizarrement, c'est en plein milieu des villes, alors ça fait trop bizarre. Quand tu arrives en plein milieu de la ville, avec la principale route qui arrive en plein milieu, tu tombes sur des usines, des trucs désaffectés ou pas. Ça fait un drôle d'effet, mais bon, on sent que c'est sûrement le communisme et tout ça qui a dû appauvrir vachement le pays. Alors il y a pas mal de trucs qui sont en construction aussi. Alors, s'il y a un mot qu'on devrait retenir en ce moment, on fait que le dire entre nous, c'est contraste. La Roumanie, pays de contraste. Il y a tout qui est contrasté. Les gens, on est tombé sur des gens super sympas, super accueillants. Et là, à l'instant, on était en train de manger au bord de la route. Il y a un mec qui s'est arrêté et il nous a insultés copieusement parce que il y avait Charlie Hebdo, tout ça là. On n'était même pas au courant, enfin moi j'étais même pas au courant. Il y a Charlie Hebdo qui a fait une polémique encore sur Simona Alep qui a gagné le tournoi de Roland Garros. Alors ensuite il est venu, il a dit fuck France, machin et tout. Voilà, on tombe sur tout. Pour le temps c'est pareil, au début on avait que de la pluie, maintenant on a que du soleil et de la canicule, on cherche l'ombre. Que du contraste, les routes c'est pareil, soit il n'y a pas de goudron, soit il y a des nids de poules de partout, c'est du slalom, soit là c'est tout neuf, véritable billard. Pour la bouffe, pour les poubelles, pour les gens, pour les voitures, c'est tout comme ça, c'est contraste, il y a on-off. La middle class ils connaissent pas on dirait. Alors voilà, on va reprendre la route direction Bucarest. Et puis voilà quoi. Allez, bisous.
dois t'avouer que j'ai pas trop filmé les villes. On y a pris des photos. Après Bucarest, Pitești, puis Brașov, direction la Transfăgărășan, une des plus belles routes de la Roumanie et une des plus belles routes d'Europe. Direction les montagnes. Ça, c'était un bon programme. Et là, on y était. Ça s'est mis à tourner, et à retourner, à tourner à droite, à tourner à gauche, à tourner dans tous les sens. Cette route, on l'avait faite sur simulateur avec Damien. On commençait à la connaître bien. Et là, en vrai, c'était juste l'orgie. Le kiff. Un petit mot pour la caméra. C'est énorme, c'est énorme. Dame, il est tellement chaud. Ouais, après c'est galère moi pour faire la marche arrière. Ah, c'est de la route ça.
montait tellement qu'à un moment on a cru finir dans les nuages. Mais finalement, les nuages étaient en bas. Et on a fini avec la neige. Enfin, au bord de la route. Une fois le sommet passé, on a traversé la montagne par un tunnel. Merde, il y a un motard qui tombait. Et de l'autre côté, c'était la descente, tout aussi belle de ce côté.